Charles, tu es né le 27 avril 1893 à Shannon, en Australie du Sud, fils de William et Louisa Young, quatrième enfant d'une fratrie qui en compta 9. Tu épouses très jeune la profession de boulanger, puis quand la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne le 4 août 1914, ton pays est appelé à défendre la couronne d'Angleterre. Le 5 août 1914, le Premier ministre de ton pays, Joseph Cook, déclare la guerre contre l'Allemagne en prononçant cette phrase « Quand l'Empire est en guerre, l'Australie l'est aussi ». Charles, tu as alors 21 ans et tu te portes volontaire. C'est le 14 juin 1915 que tu commences à servir le drapeau bleu étoilé. Après une période de formation, tu es promu caporal le 1er septembre 1915. Le 30 septembre de la même année, tu es incorporé au 19e corps des services des armées, section boulangerie de campagne. Le 30 novembre 1915, tu embarques à bord du Suffolk pour venir en Europe défendre la couronne d'Angleterre et notre République contre l'envahisseur. Sur notre sol de Picardie, au service de la 2e boulangerie de campagne, tu es promu sergent le 5 mars 1916. En 1917, tu demandes à quitter les services de manutention et à rejoindre tes camarades au front afin d'être au contact de l'ennemi. À ta propre demande, tu es dégradé et tu redeviens soldat et ainsi transféré au 5e bataillon de pionniers. Printemps 1918, les combats font rage à Vers-sur-Corbie et c'est là que, le 20 mai, atteint par le feu ennemi, tu perds la vie si loin de ta famille. Tes camarades t'ensevelissent ici à Aubigny, quand d'autres sont tout à jamais portés disparus. Seuls quelques pétés de terre nous séparent et nous sommes réunis en ce jour pour te dire ce mot que nous t'avons jamais dit, un mot simple et profond à la fois, merci, tes confrères boulangers du monde. Dépôt de gerbe par les enfants. C'est ça, de Corbie, l'école de Corbie. Par les enfants de l'école de Corbie. Merci bien les enfants. Maintenant, mesdames et messieurs, nous allons respecter une minute de silence.